Bonjour à tous, au menu aujourd'hui, poulet au beurre maison, trop bon, trop facile, let's go. Je ne vous cache rien, tous les éléments sont ici, mais les détails seront à la fin de la vidéo. On survole rapido presto, une marinade, une sauce, poulet, beurre. La première étape sera de faire le ménage, donc le poulet retourne au frais, et on met la marinade d'un côté et la sauce de l'autre. On va placer une planche sur la planche pour ne pas devoir laver la grosse planche, et on y va, on clenche. L'ail et le gingembre sera coupé très petit, et ça sera pour la marinade et la sauce. On écrase l'ail pour qu'elle ne roule pas partout. La cuisine est propre, on veut la garder comme ça. Bien sûr, on écrase toujours avec le côté du couteau le plus épais, pas la lame, mais le côté épais ici, et on le pousse avec le dos du couteau. On réunit la famille et on coupe la famille. On réunit en ligne et on y va. Je vous déplace et on continue. Bon allez, on ne va pas passer toute la journée, c'est assez coupé à mon goût. On met l'ail dans le bol qui est apparu comme par magie. Le bol repart chez lui et on continue avec le gingembre. Pour le gingembre, pareil que l'ail, on va commencer à faire des lanières. On s'assure de ne pas se couper. Et voilà. On empile pour faire une pile. Et nos mini tours de Pise, on les coupe en lanières, ensuite en dés. Comme l'ail, on réunit et on y va. L'ail et le gingembre sont très petits, genre microscopiques, c'est parfait. On pousse encore une fois, le bol est réapparu et le gingembre repart. La première planche part à la plonge, ça nous donne amplement de place pour placer la prochaine planche en place. On sort le poulet du frais et on le coupe à la bouchée. Le poulet sur la planche, on retourne, on enlève le filet. Et pour la taille, grosse bouche, gros morceau, petite bouche, petit morceau. On n'oublie pas le filet. Le poulet, on le rassemble et on le remet à la case de départ. Rebolote. On coupe en long, les lanières en 2, en 3. Bref, vous avez compris, on cherche les cubes. Le gras, pas besoin. La recette est déjà assez grasse. Allez, le patron arrive, on travaille plus vite. Et voilà. Et le poulet revient à sa place. On réserve et la main, la planche et le couteau part à la plonge. Pour faire mariner le poulet, on va prendre un bol. On lance le poulet, un dernier morceau et par-dessus notre kilo de poulet, curcuma 5 g, cumin moulu 8 g, garam masala 10 g et pour les sous 2 g pour que ça fasse mal en rentrant, mais 4 g si on veut que ça fasse mal en rentrant et en sortant. Également, on rajoute 1 à 2 g de sel. On va dire que c'est assez. C'est un peu sec à mon goût, donc yaourt grec neutre, 250 ml. Là, les mains sont propres, on va les salir et on s'assure que chaque morceau de poulet est bien recouvert de marinade. On ne veut aucun jaloux et bien sûr, on ne veut pas qu'une personne ait les 2 grammes dissous, car ça va mal tomber. On masse en masse, on se lave les mains sont lavées, on prend l'ail et le gingembre, on le mélange et on met la moitié. Comme ça. Le restant sera pour la sauce. Et encore une fois, on se salit les mains. Super joli, ça sent trop bon. La main à la plonge et le poulet au frais pendant 40 minutes. Bien sûr, on le recouvre et à tantôt. La mise en place qu'il nous reste, oignons et tomates. On va commencer par l'oignon. Une dernière planche sur la planche. L'oignon en place. Et on le coupe grossièrement. On fait de la place et on y va. On le coupe grossièrement car il sera mixé à la machine miracle. Donc pas besoin d'être perfectionniste. Allez, on pousse une autre demi et on fait pareil. On réunit, on tourne et grossièrement. On réserve l'oignon. Et pour les tomates, je préfère prendre des tomates entières qu'on va écraser nous-mêmes. On place les tomates. Et avec l'aide d'un smash tomate, on smash. Encore une fois, on y va grossièrement, tout sera passé à la machine miracle, donc même s'il y a des grumeaux, aucun problème. Bon, c'est parfait, le smash tomate à la plonge. La mise en place terminée, on place une poêle en face, feu à fond. C'est un poulet au beurre, donc logiquement beurre, une bonne cuillère. On va en avoir besoin beaucoup aujourd'hui. On fait fondre le beurre, un petit tourne et retourne pour en mettre partout. Allez, parfait. On réveille le poulet et on le place dans la poêle. On prend la marinade qui reste, on n'a pas de travail pour rien. On l'égalise et on s'assure d'avoir un niveau de poulet car on veut que tous les morceaux soient cuits en même temps. Et bien sûr, si vous n'avez pas une immense poêle comme celle-ci, vous pouvez bien sûr faire cette étape en 2 fois. On attend environ 2-3 minutes. Après 2-3 minutes, on commence à avoir une légère coloration sur les côtés, donc on retourne. Bien sûr, on s'assure de tourner chaque morceau de poulet.
Tout est beau et maintenant on attend encore 2 à 3 minutes. Allez, après 2 minutes, on fait un léger tourner-retourne. On égalise. Et encore, je dirais 2 minutes. Le poulet est presque cuit. On ferme le feu, on prend un bol propre, on le place dans le bol. Attention, pour limiter la plonge, on prend la même poêle, le beurre revient et une grosse noix de beurre comme ça. On rallume le feu sur moyen, on fait fondre le beurre et là on va récupérer tous les savons dans la poêle qui restent. L'oignon arrive, on le place dans la poêle. Un rescapé, pas de problème. Et là on lave la poêle et en même temps on fait suer l'oignon. On ne cherche aucune coloration, donc pas de bronzage, on le fait juste suer. Ça peut prendre 5 à 6 minutes. Bon, ça y est, l'oignon est genre translucide. Et là, on place l'ail et le gingembre. On rafle bien, on essaie de tout prendre. Et avant que l'oignon brûle, on tourne et retourne. Là, coriandre, garam masala et cumin. On fait torréfier. On incorpore tomates broyées. On remue. On fait évaporer l'eau. En même temps, on déglace la poêle encore une fois des épices. Et on laisse infuser pour environ 5-6 minutes. Après quelques minutes sur un feu moyen, on coupe le feu. Consistance compote obtenue. On fait un transport et on place la base de la sauce dans un récipient tranquillement sans faire de dégâts. Idéalement, un entonnoir sera bien. On le mixe. On écrase et on y va tranquillement. Si vous trouvez que votre machine miracle a de la misère à faire des miracles, eh bien on peut diluer le mélange avec un peu d'eau ou du bouillon de poulet. Là ça m'a l'air impeccable, donc on continue. Et voilà, le mélange est bien mélangé. La machine part à la plonge. On secoue légèrement et la sauce est parfaite. Dans la même poêle que tantôt, on le remet sur moyen, notre purée dans la poêle. On le lave, donc la crème. 35% cuisson, 1/4 de litre, on lave et on place. On remue, en même temps on gratte la poêle. Touche finale, le sucre, 15 g. La sauce est uniforme, bien homogène, très riche, texture incroyable. On remet le poulet avec le jus et sa marinade. Et là on incorpore le tout et en même temps on rechauffe le poulet. La sauce commence à faire glou-glou, on va la faire réduire juste un peu, c'est au choix, juste pour avoir une sauce un peu plus somptueuse. Donc voilà un repas préparé en 1 heure, donc on le met au frais et c'est bon pendant toute la semaine. Bon ça y est, la sauce m'a l'air incroyable, le feu on l'éteint, vraiment trop joli. On transporte le tout, contrôle de la qualité, on prend un morceau au hasard et on le place ici. On prend un couteau de la même couleur car tout le monde le sait, ça coupe mieux et le poulet est très tendre, bien cuit. Encore juteux, bien cuit, vraiment parfait. Et pour la sauce, très onctueuse, parfait. Le poulet rejoint sa famille. En décoration finale, on rajoute un peu de crème comme ceci. On rectifie. Idéalement, on va le servir avec un riz jasmin au beurre à l'ail. Pour le faire, vous avez ma vidéo Tikka Masala. Et ceci étant dit, merci à vous qui me suivez en Inde et par ailleurs, salut, bye. Pour faire cette recette chez vous, il vous faut premièrement poulet désossé sans peau, poitrine ou cuisse, 1 kg. Pour le beurre, 80 g. Pour la marinade, 4 gousses d'ail, 15 g de gingembre, yaourt grec, 250 ml. Pour les épices, garam masala, 10 g, curcuma, 5 g, issou, 2 à 4 g et cumin, 8 g. Et un peu de sel, genre 2 g. Et pour la sauce, il nous faut tout ça. 4 gousses d'ail, 15 g de gingembre, un oignon jaune, 15 à 20 g de sucre. Par seau pour cette recette, j'en ai pris 15. Garam masala, 8 g. Coriandre moulu, 8 g. Cumin, 8 g. Tomate en dés ou tomate entière qu'on écrase nous-mêmes, 400 ml. Et bien sûr la crème 35% cuisson, 250 ml.